Voici l'incroyable histoire d'Aline Sitoé Diatta, l'une des premières résistantes contre la domination française au Sénégal. Orpheline très jeune, elle est élevée par son oncle paternel. Quand celui-ci meurt à son tour, elle part vivre à Ziguinchor où elle travaille comme docker, puis à Dakar où elle trouve du travail comme domestique chez un colon. Un jour de 1941, elle entend une voix lui dire d'entrer en résistance contre les colons pour sauver le Sénégal et de se rendre en Casamance sous peine de connaître un malheur. Elle choisit tout d'abord d'ignorer cette voix et devient paralysée 4 jours plus tard. Ce n'est qu'une fois de retour en Casamance, en 1942, que la paralysie disparaît, même si elle en garde en ce qu'elle un léger boitillement. À cette époque, la France est pleinement engagée dans la Deuxième Guerre mondiale et demande à ses colonies de contribuer à l'effort de guerre de la métropole. Les autorités françaises font main basse sur la moitié des récoltes de riz de Casamance. Révoltée par cet état de fait, Aline Sitoé Diatta dissuade les habitants de sa région de participer à l'effort de guerre et les pousse à refuser l'enrôlement dans l'armée française. Elle était surnommée la femme qui était plus qu'un homme et avait des pouvoirs de guérison. De nombreuses personnes se déplaçaient pour la voir en pèlerinage afin d'obtenir un miracle. Ce pouvoir spirituel lui conférait une forte autorité sur la population. Mais craignant de possibles troubles dans cette région de Casamance, les autorités françaises arrêtent Aline Sitoé Diatta le 8 mai 1943 en même temps que son mari. Elle est ensuite transférée de prison en prison, d'abord au Sénégal, en Gambie, puis à Tombouctou au Mali où elle décède finalement du scorbut en mai 1944.